Alors, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir monsieur le journaliste. Comment vous portez? Je vais bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos amis qui nous suivent? Je suis Dini Teleswo Batouki, résident à Parakou, élu conseiller municipal de la ville de Parakou. Conseiller municipal de la ville de Parakou. Et quand on entend votre nom, Dini, on peut déjà s'imaginer que vous n'êtes pas originaire de la ville de Parakou. Et c'est justement par là que je vais commencer. Qu'est-ce qui a motivé votre engagement politique dans la ville de Parakou, bien que n'étant pas originaire de là-bas? Et je rappelle que vous êtes originaire de Boukoumé. Ah oui. Bon, mon engagement politique dans la ville de Parakou est avant tout un attachement profond aux réalités d'abord humaines et sociales de cette ville. C'est vrai, je n'en suis pas d'origine, mais j'ai grandi à Parakou. D'accord. Ça voudra dire j'ai vécu à Parakou. Je suis resté avec la population. Je travaille à Parakou et je vis le quotidien de ces populations chaque jour. Et pour moi, est-ce que l'engagement devait être une question d'origine? Pour moi, c'est une conviction, une responsabilité. C'est une conviction. Oui, c'est une conviction. L'engagement politique, c'est une conviction, une responsabilité que tu te dis, je dois remplir. C'est un peu ça. Donc, pour moi, l'engagement politique ne doit pas être forcément d'origine, chose là. Et aussi, il faut reconnaître que je vis quelque part, je vis les réalités. Je me suis dit, bon, en faisant ça, je vais participer au développement de cette ville. Voilà un peu ce qui m'a motivé. D'accord. Donc, pour vous, avant de vous engager, la question de l'origine, est-ce que ça ne vous a pas posé problème? Vous n'êtes pas dit, est-ce que les gens vont m'accepter ou pas ici et tout ça? Bon, ce genre de questions, ça se pose exactement parce que, quoi qu'on dise, même si je venais dans ma commune d'origine, ces questions ne manquent pas. D'accord. On fait avec. Et ça à petit coup, les gens vous acceptent en fonction. C'est-à-dire, vous gagnez la confiance des gens et en fonction de la manière dont vous travaillez, la manière dont vous collaborez avec les gens, font qu'ils vont vous accepter. D'accord. Vous avez parlé de l'acceptation. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous, spécialement? Il faut l'avouer, ça n'a pas été facile. Ah, d'accord. Tout comme je l'ai dit au début, tout à l'heure, c'est partout. Et je ne vais pas en vouloir quelques-uns qui se sont opposés, à dire, il vient d'où, il a été parachuté, il a fait ci. Tout ça là, ça a été. Vous avez entendu tout ça? J'ai entendu beaucoup de choses. J'ai entendu beaucoup de choses, mais ça ne m'a pas empêché. Il faut dire, grâce à mes leaders politiques du parti, je me suis, bon, je vais dire imposé, mais par la suite, vous avez été accepté. Accepté à petit coup, vu la manière dont j'ai travaillé pour ces élections, même après ça, ça n'a pas été facile aussi. Genre, lui, il ne doit rien avoir. Il n'est pas d'ici. Mais c'est en étant avec eux tous les jours, et collaborer avec eux comme si rien n'était. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas trop écouter ce que les gens disent. Il faut, quand vous le voyez, vous savez bien que c'est la personne qui t'a beaucoup critiqué en ton absence ou bien devant toi. Il faut faire semblant que tu n'as rien entendu. J'ai pratiqué ça et ça a marché un peu. Ça a marché. Parce que les mêmes personnes aujourd'hui qui se disaient, lui, il a été parachuté, c'est ses frères, c'est son frère qui l'a amené, parlant de l'honorable Kassa, c'est Adambi qui a amené ce Soma, c'est la faute de Charles Tokor, et trucs, ils ont raconté tout ce qu'ils veulent. Mais, j'avoue que le jour que, d'abord, après, quand les résultats sont sortis, ils ont dit, mais ces gens-là, ils ont travaillé. Mais l'autre combat était là. Qu'est-ce que ces gens-là vont gagner dedans? Ça n'a pas été facile. On a gagné la commission.
deux commissions. La commission des affaires sociales a été donnée à M. Salim, qui est de la Donga, en partie, et moi, les affaires domaniales. Je pense que ce que Adami n'a pas entendu, ce que Kassa n'a pas entendu, il n'y en a pas. Ils l'ont insulté correctement, parfois même devant moi. Ils pensent que c'est Adami. Que comment ils peuvent accepter des chartes, qu'on peut accepter prendre un truc comme ça sensible, remettre à un étranger, à un homme de la Takora. Mais tout ça là, à la fin, ils sont venus me féliciter. Ils sont venus me féliciter et on continue. Est-ce que la collaboration s'améliore? Ça s'améliore. On est là ensemble. C'est vrai, il ne faut pas tout de suite demander beaucoup plus, puisque l'acceptation n'est pas aussi facile. Et c'est ce que nos leaders font tout possible. Gagner la confiance des gens pour que les gens vous donnent leur confiance aussi. Et la collaboration serait facile. Donc, on est là, on fait avec, mais ça vient. À petit coup. À petit coup. D'accord. Vous êtes aujourd'hui un élu municipal de la ville de Parakou, je précise, qui est la 3e ville à statut particulier du Bénin et la plus grande ville du nord du Bénin. Et donc, c'est pas n'importe quelle ville. Et vous venez de le dire, vous êtes aussi le président de la commission des affaires domaniales et environnementales. C'est beaucoup de défis. Comment est-ce que vous entrevoyez pouvoir relever tous ces défis-là? En tant que d'abord un élu, il y a beaucoup de défis. Participer à la sécurité de la population de la ville, être ouvert, travailler avec la population, créer un cadre où qu'on ne te voit pas comme un lion. Qu'on ne te voit pas comme un lion. Que on te voit un ami comme d'habitude, et que tu auras les informations de tel endroit, tel côté il y a problème, il y a les jeunes qui regroupent là, ils fument, ils font ci, ils font ça. Ça permet de collaborer avec la police et assurer leur sécurité. Tout à fait. Et c'est vrai, le conseiller n'a pas beaucoup à promettre. C'est ce qu'on donne au maire. Et c'est peut-être que le conseiller dira, ah, monsieur le maire, voilà, de tel côté, d'abord à partir même du CA, que vous direz que dans telle zone, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas si. Et lui remonte les informations au conseil, ça peut ressortir de la bouche du CA comme du conseiller. Et c'est un plaidoyer. Et le maire, même lui, l'a demandé. Le conseiller n'a rien à promettre à la population en réalité si ce n'est pas les questions politiques où on dit on va faire ci, on va ça. On va trouver où l'argent là. C'est l'État. C'est l'État. Et en tant que représentant de l'État, on ne peut que recueillir les difficultés, le manque, ce que la population manque, et on remonte les informations. Et quand on a la chance, tel côté on a amené une pompe, là, le conseiller se frotte les mains, puisque c'est politique. Ah oui. En réalité, il n'a rien fait. Vous le dites comme ça. Bon, c'est la réalité. C'est la réalité. Oui. C'est la réalité. Nous allons descendre mentir pour dire on va faire ça. Mais en réalité, le conseiller va faire quoi? Il n'est pas là pour dire je vais soigner l'enfant de quelqu'un, je vais soigner l'enfant. Ce n'est que chercher, peut-être encourager les jeunes à entreprendre, ne pas toujours attendre de l'État, penser que l'État doit tout faire pour eux. C'est le rôle du conseiller. Alors, j'ai une question un peu discrète aussi à vous poser. Vous avez sans doute des frères de la Takora là-bas aujourd'hui, qui sont nombreux d'ailleurs, aussi bien dans le Borgo qu'à Parakou en particulier. Comment est-ce qu'ils vous regardent? J'avoue que, sans mentir, je n'ai aucun problème avec les frères de la Takora Donga. Parce que en réalité, c'est un travail qui a été fait dans la sourdine pour dire, ah, on doit être représenté, on doit participer, comme je l'ai dit au début, au développement de la ville dans laquelle nous vivons. Oui. Mais comment le faire? C'est comme ça qu'on s'est jeté dedans. Et
la désignation, il n'y a pas eu de contestation. Il n'y a pas eu de contestation. Donc, ça a été accepté. Les gens ont travaillé comme si eux-mêmes étaient candidats. Waouh! Les gens ont travaillé comme s'ils étaient candidats. Là, ça m'a surpris. Ça m'a surpris. Surtout que j'avais, excusez-moi, j'avais une expérience de 2023. Et après un an, j'ai vu le comportement de certains de nos élus. Donc moi, je ne pouvais pas avoir confiance à quelqu'un. Mais les gens ont eu confiance en moi, ils ont travaillé. Et je pense que je ne dois pas les décevoir. C'est ça. Je ne dois pas les décevoir. Et c'est presque toute la population, puisque aujourd'hui, je ne réponds plus au nom de la population de la Takora Donga, non, mais c'est de la population de Parakou. C'est ça. De la ville de Parakou. C'est ça. C'est ça. Un mot de fin? Ah, si je dois avoir un mot de fin, c'est d'abord remercier les leaders de mon parti politique qui m'a positionné d'abord. Et secondo, remercier la population de Parakou qui a eu confiance en moi. Et en quelque sorte, je m'engage pour ne pas les décevoir. Je m'engage aussi à travailler en équipe, avoir un esprit d'écoute. Et vraiment, je pense que ça doit beaucoup marcher si je dois travailler avec tout le monde, accepter tout le monde, accepter les conseils de tout le monde pour pouvoir évoluer. Monsieur Télesport Dini, oui, conseiller municipal de la ville de Parakou, merci beaucoup. Je vous remercie. C'était un honneur pour nous. Merci. Et on va suivre de très près ce mandat et on se retrouvera très bientôt. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Merci.